Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes la présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Vous revenez aujourd'hui sur une directive européenne qui date du 23 avril et qui a reconnu l'exploitation de la maternité de substitution. C'est ainsi que vous appelez la gestation pour autrui. Et cette directive a reconnu la GPA comme un trafic d'êtres humains pour vous. Oui, donc le Parlement européen a voté à une très large majorité, 163 voix pour, 7 contre et 17 abstentions, l'inscription de l'exploitation de la maternité de substitution, ce qu'en France nous appelons la gestation pour autrui, ce terme horrible concernant des femmes, une gestation, c'est des animaux. Donc je reviens à ce qu'a décidé la directive, donc, et a décidé que l'exploitation, donc la maternité de substitution, est considérée comme un trafic d'êtres humains. Et le trafic d'êtres humains, c'est une violation flagrante des droits fondamentaux, une infraction pénale grave qui a une dimension transfrontalière. Donc cette directive, c'est contraignant puisque c'est une directive, et les États ont 2 ans pour mettre leur législation en conformité avec elle. Alors la traite aux fins d'exploitation sexuelle, de la maternité de substitution, de la gestation pour autrui, de la GPA en abrégé, entre donc dans le cadre des formes de trafic humain, d'êtres humains, comme le travail forcé, l'esclavage ou le prélèvement d'organes. Exactement. Alors, on précise quand même les termes. C'est pas la GPA qui est considérée comme un trafic d'êtres humains, c'est l'exploitation aux fins de commettre une GPA qui est considérée comme telle. Qu'est-ce que ça signifie, cette qualification ? Eh bien, une fois qu'il y a cette qualification, ça veut dire que les personnes qui forcent les femmes, dans un cas précis, à agir comme mères de substitution ou qui les incitent à le faire, sont poursuivies. Et que surtout, c'est là le point le plus important pour moi, la victime de l'exploitation, c'est-à-dire la femme qui a porté l'enfant pour autrui, est reconnue dans une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réellement le choix, mais qu'elle est soumise à un abus, et comme toutes les exploitations, je reviens bien, dans le cas des trafics humains, le consentement de la personne concernée est, et je reprends l'expression, non pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elles ont consenti. Et donc, puisqu'elles subissent une forme de contrainte, qu'elle soit d'ailleurs économique, affective ou familiale. Ce qui est aussi important, c'est que les entreprises qui tirent profit de cette pratique, notamment celles qui font signer des contrats, elles doivent être sanctionnées, et aussi que l'utilisation des services fournis par la victime d'une infraction liée à la traite d'êtres humains est criminalisée lorsque l'utilisateur sait que cette personne est exploitée. Alors, les conséquences pour les États membres, en quelques mots, Michel Viannès, c'est quoi ? Oui. Eh bien, tout simplement, je vais citer l'eurodéputée suédoise qui est la co-rapporteuse du texte. Elle dit que les États membres doivent maintenant veiller à ce que les femmes et les filles ne soient pas vendues en Europe. Et je rappelle que la GPA est interdite dans la plupart des pays européens, la France bien sûr, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Qu'elle est tolérée simplement en Slovaquie, en Irlande ou en Pologne, qu'elle est entourée d'un cadre juridique très strict au Danemark, aux Pays-Bas et en Grèce. Il n'y a que la Roumanie qui autorise une GPA rémunérée. Merci beaucoup Michel Viannès. On vous retrouve un prochain samedi sur Sud Radio. À bientôt. À bientôt.